Ma femme m'a dit, je vais commencer un mariage ouvert. Fais ce que tu veux. Alors, j'ai fait exactement ce que je voulais. Mais quand elle est revenue et a vu mon rendez-vous, soudain, le mariage ouvert n'a plus eu l'air si drôle pour elle. J'ai 34 ans. Je travaille comme ingénieur civil pour une entreprise des 100 ans. Caroline du Nord. Ce n'est pas glamour, mais le salaire est solide, et j'apprécie vraiment le travail. Je conçois des ponts et des infrastructures. Pour les petites villes qui en ont désespérément besoin. Il y a quelque chose de satisfaisant à savoir que la route que j'ai conçue aidera les gens à se rendre au travail en toute sécurité pendant les 50 prochaines années. C'est le genre de travail qui ne vous rendra pas célèbre, mais qui vous permet de bien dormir la nuit. Je suis dans la même entreprise depuis environ 8 ans. J'ai été promu d'associé junior à chef de projet. J'ai commencé dans les tranchées, à faire des études de terrain et des calculs de charges. J'ai ensuite géré de petits projets municipaux, et maintenant, je supervise des développements d'infrastructures majeures dans 3 comtés. J'ai une belle maison dans un quartier calme, un camion que j'ai déjà payé, et un groupe solide d'amis que je connais depuis l'université. La vie était confortable, stable, le genre d'existence que certains appelleraient ennuyeuse. Mais que j'appelais exactement ce que je voulais. La maison est une maison de style ranch à 3 chambres que j'ai achetée après notre 2e anniversaire. Rien d'extravagant, mais elle a une bonne cour pour que Buddy puisse courir, un garage pour 2 voitures où je peux réellement bricoler, et une belle terrasse arrière où j'aime faire des barbecues le week-end. J'ai payé moins que le prix demandé parce que les anciens propriétaires déménageaient et voulaient une vente rapide. Parfois, être patient et ennuyeux rapporte. Ma femme Megan et moi nous sommes rencontrés au mariage d'un ami il y a 6 ans. Elle était l'une des demoiselles d'honneur. J'étais l'un des témoins, et nous sommes bien entendus pendant la réception. Notre ami commun, Jacques, a épousé sa petite amie de collège, et d'une manière ou d'une autre, Megan et moi nous sommes retrouvés à la même table pour le dîner. Elle travaillait dans le marketing pour une start-up technologique, avait une énergie contagieuse, et semblait réellement intéressée par ce que je faisais pour gagner ma vie, même si les yeux de la plupart des gens se révulsent quand je commence à parler de calcul de charges. Le mariage a eu lieu dans un vignoble à 1 heure de la ville. Megan était magnifique dans cette robe de demoiselle d'honneur bleu pâle, et elle a ri de mes blagues nulles sur l'intégrité structurelle du belvédère qu'ils avaient installé pour la cérémonie. Nous avons dansé sur 3 chansons d'affilée sans nous rendre compte que nous avions monopolisé la piste de danse. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant que je ne la demande en mariage. J'ai tout fait traditionnellement, car c'est ce qu'elle avait dit vouloir. Son restaurant préféré, avec la bénédiction de ses parents à l'avance. Je me suis même agenouillé. Le mariage fut modeste, mais magnifique. Ses parents ont contribué. Mes parents ont contribué, et nous ne nous sommes pas endettés pour essayer d'impressionner qui que ce soit. Nous avons acheté la maison ensemble environ 1 an après cela. Tout se passait exactement comme prévu, et cela semblait être le problème. Megan a commencé à changer il y a environ 18 mois. Au début, c'était des choses subtiles. Elle a rejoint un groupe d'autonomisation féminine qui se réunissait tous les jeudis soirs dans un centre communautaire du centre-ville. Elle a commencé à lire tous ses livres de développement personnel sur la découverte de son « moi authentique » et la libération des attentes sociétales. Elle rentrait de ses réunions tout animée, parlant de vivre pleinement sa vie et de ne pas être limitée par les rôles traditionnels. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Tout le monde a besoin de hobbies et d'amis. Si parler de sentiments avec d'autres femmes pendant 2 heures par semaine là rendait heureuse, tant mieux. J'utilisais ce temps pour travailler sur mes projets dans le garage ou traîner avec mon ami Derek. Derek est mon meilleur ami depuis ma première année de collège. Nous avons partagé une chambre dans les dortoirs d'ingénierie. Nous avons survécu ensemble.
à la thermodynamique et à l'analyse structurelle. Nous travaillons maintenant pour des entreprises concurrentes, ce qui rend notre amitié divertissante. Pendant les saisons d'appel d'offres, nous allons littéralement essayer de surenchérir sur tous les autres pour les projets du comté du lundi au vendredi. Puis passer le samedi à travailler sur sa moto comme si rien ne s'était passé. Le gars a un sens de l'humour tellement sec qu'il pourrait assécher une forêt tropicale. Il est marié à sa femme Rebecca depuis aussi longtemps que Meghan et moi. Maintenant, ils ont des jumeaux de 5 ans, de véritables machines à chaos. Qu'est-ce que tu lis maintenant? A demandé Derek un samedi alors que nous étions dans son garage à travailler sur sa moto vintage. Il restaure une Honda CB 550 de 1975. Il l'a trouvée dans une vieille grange pour presque rien et l'a ramenée à la vie pièce par pièce. Un livre appelé Indompté ou quelque chose comme ça, sur la façon dont les femmes ne devraient pas éteindre leur lumière pour qui que ce soit. Ça sonne comme un code. Pour ton mariage. Ça va devenir intéressant. Non, c'est juste une phase. Elle a le droit d'avoir des intérêts. Derek m'a jeté un regard qui disait qu'il n'y croyait pas, mais qu'il n'allait pas insister. Il s'est essuyé les mains avec un chiffon d'atelier et a attrapé 2 boissons gazeuses dans le mini-frigo. Garde juste les yeux ouverts, mon pote. Rebecca a traversé cette phase il y a quelques années où elle était obsédée par une influenceuse de style de vie. Elle parlait de manifestations et de vibrations et de tout ça, ça a duré environ 3 mois avant que ça ne passe. Qu'est-ce qui l'a arrêté? Une des techniques de manifestation de l'influenceuse impliquait de dépenser $500 en cristaux. Rebecca est trop pragmatique pour ces conneries. Il a souri. Ta femme, cependant, a toujours été plus rêveuse. J'aurais dû l'écouter plus attentivement. Les réunions du jeudi soir sont devenues plus fréquentes. Puis, elle a commencé à faire des retraites le week-end, des camps de méditation, des cérémonies de guérison par le son, quoi que cela veuille dire. Elle revenait de ces choses en disant qu'elle se débarrassait de son ancienne peau et prenait son pouvoir. Son Instagram est passé de photos de nous au brunch à des citations inspirantes. Sur des couchers de soleil. J'ai essayé d'être de soutien, j'ai même lu un d'eux. Ces livres pour que nous puissions en discuter ensemble. Tout me semblait être une salade de mots. Beaucoup de discours sur l'authenticité et la découverte de soi, pas grand-chose sur des actions concrètes pour améliorer sa vie. Beaucoup d'histoires de femmes qui ont quitté leurs maris ennuyeux et se sont rencontrées sur les plages de Bali. Le sous-texte n'était pas exactement subtil. Puis, elle a commencé à mentionner un gars nommé Graham. Graham était apparemment une sorte de gourou qui animait les ateliers auxquels elle participait. Un ancien cadre qui avait réalisé la futilité de la course effrénée. Et aidait maintenant les autres à trouver leur but. Il avait son propre studio où il tenait ses sessions de groupe. Selon Meghan, il était brillant, révolutionnaire. Il avait une façon de percer les défenses des gens, et de les aider à accéder à leur vrai moi. La façon dont elle parlait d'eux lui me donnait des frissons. Graham dit que la plupart des mariages échouent. Parce que les gens arrêtent de grandir ensemble, m'a-t-elle dit un soir. Pendant le dîner. D'accord. Il dit que l'institution du mariage a été conçue pour le bénéfice des hommes, et pour maintenir les femmes piégées dans des rôles domestiques. C'est une perspective. Tu ne veux pas grandir, Nathan? Est-ce tout ce que tu veux? J'ai regardé autour de notre cuisine. La cuisine de la maison qui nous avait coûté si cher à acheter. La maison avec les appareils électroménagers mis à jour qu'elle avait elle-même choisi. La maison avec le jardin où nous étions censés élever des enfants un jour. Plus que quoi exactement, elle ne pouvait pas vraiment répondre. Elle a juste dit que je ne comprendrais pas, et est retournée à son téléphone. Son téléphone, qui sonnait toujours maintenant, son téléphone qu'elle tenait loin de moi chaque fois que je passais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prêter plus d'attention. Le téléphone
était toujours posée face contre table. Maintenant, elle quittait la pièce pour prendre des appels. Elle a commencé à travailler plus souvent tard, même si je savais que son entreprise venait de subir des licenciements, et que tout le monde faisait moins, pas plus. L'équipe marketing avait été réduite de moitié. Mais d'une manière ou d'une autre, elle était plus occupée que jamais. Quand je lui posais des questions sur son travail, elle me donnait des réponses vagues. C'était juste des trucs de campagne, des réunions avec des clients, mais son ordinateur portable restait fermé la plupart des soirs et le stress lié au travail dont elle se plaignait habituellement avait mystérieusement disparu. Mais voilà le truc. Je ne suis pas de nature confrontatrice. Je ne fouille pas les téléphones, ni ne crée de drame sans preuve. Une partie de moi espérait encore que ce n'était qu'un accident de parcours. Quelque chose que nous pourrions surmonter. Les couples traversent des phases. Les gens changent. Peut-être que cela passerait. J'ai commencé à documenter sans faire d'histoire. Les dates où elle n'était pas là, l'heure à laquelle elle rentrait, les choses qu'elle disait sur Graham. Non pas parce que je préparais quoi que ce soit, juste parce que mon cerveau d'ingénieur aime les données. Les données vous disent la vérité, même quand les gens ne le font pas. Puis, elle m'a fait asseoir pour parler. C'était un mardi après-midi de mars. J'avais préparé le dîner, ce qui aurait dû être mon premier signe d'alerte, car je n'avais pas cuisiné depuis des mois. Nous alternions auparavant les responsabilités de cuisine, mais dernièrement, j'avais tout géré pendant qu'elle se détendait de ses ateliers. Elle a mis la table avec des bougies et la bonne vaisselle que nous n'utilisions que pour les occasions spéciales. J'ai cru que j'étais enfin sorti de la mauvaise passe dans laquelle j'étais. Oui. Non, Nathan, je dois te dire quelque chose d'important, dit-elle en traversant la table pour prendre ma main. Sa prise était ferme, comme si elle avait pratiqué cela. Dernièrement, j'ai fait beaucoup d'introspection et j'ai réalisé quelque chose sur moi-même. Mon estomac s'est noué. Ça arrive. Je pense que nous devons ouvrir notre mariage. Je l'ai juste regardé. Pardon? Un mariage ouvert. Où nous sommes tous deux libres d'explorer des connexions avec d'autres personnes, tout en maintenant notre relation principale l'un avec l'autre. Tu veux coucher avec d'autres personnes? Il ne s'agit pas de coucher avec d'autres personnes, Nathan. Il s'agit de ne pas limiter notre croissance en tant qu'individu. Graham dit que la monogamie est un concept dépassé, il y a. Graham. Son visage a changé. Le calme répété s'est légèrement fissuré. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chaque phrase que tu as prononcée ces 6 derniers mois a commencé par Graham dit. Alors laisse-moi deviner. Tu veux un mariage ouvert pour pouvoir coucher avec Graham sans culpabilité? Elle a été offensée. Il ne s'agit pas de Graham. Il s'agit de moi, enfin. De comprendre ce dont j'ai besoin pour me sentir épanoui. Et ce dont tu as besoin, ce sont d'autres hommes. J'ai besoin de la liberté d'explorer qui je suis sans être limité par des attentes patriarcales possessives. J'ai retiré mes mains des siennes. Laisse-moi être sûr de bien comprendre. Tu veux rester marié à moi, vivre dans cette maison, partager les finances, mais aussi avoir la liberté de sortir et de coucher avec qui tu veux. Et tu peux faire la même chose. C'est la question. C'est la même chose. Oui, je ne demande rien que je ne sois pas prête à te donner. Tu peux faire tout ce que tu veux, Nathan, voir d'autres personnes. T'explorer, peu importe. Il s'agit de nous deux qui grandissons. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et les regardé. Cette femme à laquelle j'étais marié depuis 4 ans, avec qui j'étais sorti 2 ans avant cela, la femme autour de laquelle j'avais planifié tout mon avenir, la femme pour qui j'avais acheté une maison, économisé pour une bague, imaginé avoir des enfants. Et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident il y a des mois. Elle
Ne demandez pas la permission, elle avait déjà pris sa décision. Tout ce dîner, toute cette présentation n'était que sa façon de se sentir mieux par rapport à ce qu'elle faisait déjà, ou prévoyait de faire. La question n'était pas de savoir si elle allait poursuivre Graham. La question était de savoir si je pouvais rester accroché pendant qu'elle le faisait. Fais ce que tu veux, ai-je répété. Oui, exactement. D'accord. Un clignement. D'accord. Oui. D'accord. Mariage ouvert. Tout ce que tu veux, Megan. Fais ce que tu as à faire pour te trouver. Elle a semblé réellement surprise, peut-être même un peu déçue, comme si elle s'était attendue à plus de bagarres, plus de supplications, plus de ma part essayant de la convaincre de rester engagée. Elle avait probablement répété cette conversation dans sa tête une douzaine de fois, et dans chaque version, j'étais censé protester, argumenter, lui donner quelque chose contre quoi se heurter. Tu es vraiment d'accord avec ça? Tu veux explorer? Va explorer. Je ne t'arrêterai pas. Elle a souri. Ce sourire sincère et soulagé m'a tordu l'estomac. Nathan, merci. Sérieusement, je savais que tu finirais par comprendre. Cela va nous faire tellement de bien. Je le promets. Nous en sortirons plus forts que jamais. Bien sûr, Graham avait raison. Tu es plus évolué que je ne te l'avais laissé entendre. J'ai simplement hoché la tête et terminé mon dîner. Elle était pratiquement rayonnante le reste de la nuit, envoyant déjà des SMS à quelqu'un, probablement en train de faire des projets. Les bougies s'étaient complètement consumées, quand elle est finalement montée, en fredonnant une chanson qu'elle avait probablement apprise lors d'un atelier. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, je suis allé dans la chambre d'Amy. Je suis resté là, fixant le plafond, traitant tout. Buddy m'a suivi et a sauté sur le lit, se blottissant contre moi comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. Mon mariage était terminé. Je veux dire, techniquement, nous étions toujours mariés, mais soyons réalistes. Le moment où votre femme vous demande de coucher avec d'autres hommes est le moment où votre mariage meurt. Les papiers ne sont qu'une formalité. Mais c'est ce que Megan ne comprenait pas. Quand elle a dit « Fais ce que tu veux », elle pensait qu'elle me donnait un os à ronger, un lot de consolation pour me faire me sentir moins coupable de ce qu'elle était sur le point de faire. Elle supposait que je regretterais la maison. Peut-être que j'essaierais de la récupérer. J'attendrai certainement chaque fois qu'elle déciderait de rentrer chez elle après ses aventures. Elle pensait que j'étais le plan de secours sûr. Ennuyeux, l'ingénieur pragmatique sans imagination et sans enjouement. Elle me sous-estimait gravement. Le lendemain matin, j'ai appelé Derek avant le travail. Elle a dit, « Quoi ? Mariage ouvert. Je peux faire ce que je veux. » Longue pause. J'entendais les jumeaux crier à propos de quelque chose en arrière-plan. Et tu as dit, d'accord. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Elle a déjà pris sa décision. Elle est probablement sur ce coup depuis des semaines. Alors, quel est le plan? Le plan est que je fais exactement ce qu'elle a dit, tout ce que je veux. J'entendais Derek digérer l'information. Très bien. Qu'est-ce que tu veux? D'abord, je veux protéger mes actifs. Ensuite, je veux me remettre en forme. Ensuite, je veux commencer à vivre ma vie comme si elle était vraiment là. Mienne. C'est un plan plutôt solide. Je sais. Au cours des semaines suivantes, j'ai tranquillement fait quelques démarches. J'ai parlé à un avocat spécialisé dans les divorces. J'ai payé une consultation d'1 heure juste pour avoir une idée de la situation. J'ai ouvert mon propre compte bancaire dans une banque complètement différente. Et j'ai commencé à y déposer mon chèque, au lieu de notre compte joint. Je contribuais toujours aux dépenses du ménage, mais le surplus qui allait auparavant à l'épargne allait maintenant là où elle ne pouvait pas y toucher.
L'avocate était une femme directe nommée Patricia, qui s'occupait des divorces. Depuis 20 ans. Elle n'a même pas cligné des yeux quand j'ai expliqué la situation. Mariage ouvert initié par le conjoint avec un tiers spécifique, déjà identifié. Je vois. Ça plus souvent que vous ne le pensez. Elle a pris des notes. Vous êtes intelligent de consulter maintenant au lieu d'attendre que les choses se compliquent. J'ai commencé à aller à la salle de sport tous les matins avant le travail. Pas obsessivement, juste régulièrement. J'ai pris un abonnement à cet endroit près de mon bureau. Je me présentais à 5h30 tous les jours de semaine. En un mois, je dormais mieux, je mangeais mieux, et je me sentais vraiment bien pour la première fois depuis longtemps. C'est drôle comme obtenir la permission de votre femme d'abandonner votre mariage peut être libérateur. À la salle de sport, j'ai pris une routine avec quelques habitués, des gars qui étaient aussi là à des heures ridicules parce que c'était le seul moment qui fonctionnait avec leurs horaires. Nous nous saluions, nous nous aidions au développé couché. Occasionnellement. Nous prenions le petit déjeuner après. L'un d'eux, Kevin, est devenu une sorte d'ami, divorcé 2 fois, militaire à la retraite, plein de conseils. Je ne lui avais pas demandé, mais je les appréciais secrètement. Les femmes, comme ça, dit Kevin un matin alors que nous nous étirions. Elles pensent vouloir de l'excitation. Un nouveau gars pour qu'elles se sentent spéciales, mais la nouveauté s'estompe, et quand cela arrive, elles reviennent chercher ce qu'elles ont jeté. Tu parles d'expérience? Ma première femme m'a quitté pour son instructeur de yoga. Elle est revenue en rampant 8 mois plus tard, quand elle a réalisé qu'il était fauché et vivait dans une camionnette au bord de la rivière. À ce moment-là, j'avais déjà rencontré la femme numéro 2. La première femme est devenue folle de me voir passer à autre chose. Et la femme numéro 2. Kevin, il a souri. Elle m'a quitté pour son instructeur de yoga. À l'époque, j'ai pensé que je devrais peut-être arrêter d'épouser des femmes qui font du yoga. J'ai ri quand même. Bon conseil. Megan, pendant ce temps, vivait sa meilleure vie. Elle sortait maintenant 3 ou 4 soirs par semaine, les week-ends au retraite de Graham, rentrant à 2 heures du matin. Tôt le matin, sentant l'encens et d'autres personnes. Elle flottait dans la maison comme sur un nuage. Elle me reconnaissait à peine, sauf pour demander si j'avais payé la facture d'électricité ou nourri le chien. Oui, nous avons un chien, Buddy, un golden retriever que j'avais avant de la rencontrer. Il a été mon fidèle compagnon à travers tout ce désordre. À 8 ans, il agit toujours comme un chiot. Il aime tout le monde, mais il a d'excellents instincts. Concernant les caractères. Dernièrement, il avait commencé à éviter Megan, qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Nathan, tu devrais venir à l'un des ateliers de Graham un de ces jours, a-t-elle dit un après-midi, comme si nous étions des colocataires occasionnels discutant des plans du week-end. Il a un don étrange pour aider les gens à voir leurs points aveugles. Je vais bien. Tu t'isoles. Ce n'est pas sain. Je suis allé à la gym ce matin. J'ai déjeuné avec Derek, et je suis sur le point d'emmener Buddy en promenade. Je vais bien. Elle a froncé les sourcils comme si elle ne comprenait pas le sens. L'attitude physique n'est pas la même chose que la croissance spirituelle. Mon esprit va très bien, merci. Elle a reniflé et est retournée à son téléphone, probablement en train d'envoyer des messages à Graham sur la façon dont son mari était fermé, à quel point il résistait à la croissance, à quel point il était piégé dans son existence terne et pratique. Pendant ce temps, le travail est devenu un sanctuaire. Il y a quelque chose de fondamental dans l'ingénierie. Les chiffres ne mentent pas. Les matériaux se comportent de manière prévisible. Quand vous concevez un pont correctement, il tient. Quand vous le concevez mal, il échoue. Pas d'ambiguïté.
Pas de découverte de soi, juste de la physique. Je me suis lancé dans un projet majeur, un nouveau système d'échangeurs pour une banlieue en pleine croissance, qui était embourbé dans un cauchemar de circulation depuis des années. Le genre de travail qui exige une concentration totale. Des journées de 14 heures parfois, mais productives. Mon patron a remarqué l'augmentation de la production. Tout va bien à la maison, Nathan? Tu es là plus que d'habitude. Juste motivé, je lui ai dit, techniquement vrai. Au 2e mois, les résultats de la salle de sport se voyaient. J'avais perdu environ 15 kilos. J'avais gagné en définition. Visiblement musclé. Les gars au travail ont commencé à parler. Les femmes au travail ont commencé à remarquer. Je n'essayais pas d'attirer l'attention, juste d'essayer de me sentir à nouveau moi-même. Mais la confiance a une façon de rayonner vers l'extérieur. Que vous le vouliez ou non. Environ 2 mois après cet arrangement, Derek m'a invité à un barbecue chez lui. Il a dit qu'il y aurait des gens de son église là-bas. Rien de fou, juste de la bonne nourriture et de la bonne compagnie. Derek et Rebecca s'étaient davantage impliqués dans leur église après la naissance des jumeaux. Quelque chose à propos du besoin de soutien communautaire et de la garde d'enfants gratuite pendant les services du dimanche. Je ne suis pas particulièrement religieux maintenant, mais les amis de l'église de Derek ont toujours été formidables. Des gens ordinaires qui croient simplement en Dieu, pas des types moralisateurs. Je me suis dit que c'était mieux que de rester à la maison pendant que Megan explorait son moi authentique avec son gourou. C'est là que j'ai rencontré Claire. Elle était la colocataire de collège de la femme de Derek, Rebecca, qui venait d'un autre état. Elles avaient été proches à l'université, mais avaient perdu le contact après avoir obtenu leur diplôme. Elle s'était reconnectée sur Facebook il y a quelques années, et Claire tenait enfin sa promesse de venir lui rendre visite. Elle travaillait comme vétérinaire dans un hôpital pour animaux au Tennessee. Elle avait beaucoup déménagé pour le travail et envisageait de s'installer dans la région parce qu'elle en avait eu assez des déménagements constants. Drôle, intelligente et réellement gentille d'une manière qui semblait rare. Cheveux bruns attachés en queue de cheval, sourire facile, vêtue d'un jean et d'une chemise à carreaux. Comme si elle venait de revenir d'une randonnée. Sans prétention, pas d'esthétique d'éveil spirituel, juste une personne réelle. Ayant une conversation réelle. Nous avons fini par parler pendant la majeure partie de la fête, pas exactement en flirtant, juste en nous connectant. Elle m'a posé des questions sur mon travail et a vraiment écouté les réponses. Elle a posé des questions de suivi qui montraient qu'elle comprenait ce dont je parlais. Elle riait de mes blagues d'ingénieur nul. Alors, tu conçois littéralement des ponts, de vrais ponts sur lesquels les voitures roulent. Quelqu'un doit le faire. Ils n'apparaissent pas de nulle part. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. On voit juste un pont et on suppose qu'il a toujours été là. C'est ça, vraiment. Si tu penses au pont en le traversant, c'est probablement que quelque chose ne va pas. Elle a ri. Elle m'a raconté la fois où elle avait dû expliquer à un propriétaire d'animal de compagnie que leur iguane malade avait en fait juste froid parce qu'il ne chauffait pas correctement son terrarium. Alors, tu es en gros une traductrice entre les animaux et les humains ignorants. J'ai dit, en gros. Oui, sauf que les animaux sont généralement de meilleurs communicateurs que les humains. J'ai vraiment ri. J'ai vraiment ri pour la première fois depuis des mois. Tu as un chien, n'est-ce pas? J'ai vu le Golden Retriever sur les photos du réfrigérateur de Derek. C'est Buddy. 8 ans. Il agit comme s'il était trop. Les Golden Retrievers ne grandissent jamais complètement, c'est pourquoi les gens les aiment. C'est le meilleur. La seule bonne décision que j'ai prise. Dans mes 20 ans. Elle a souri à cela. J'ai un chat, Monsieur Moustache. Ne ris pas. Je lui ai donné
Ce nom quand il avait 12 ans et maintenant il en a 20. Il refuse de répondre à autre chose. Un chat de 20 ans. C'est impressionnant. Il est trop méchant pour mourir. Je suis convaincu qu'il est toujours en vie par pure malveillance. Quand la fête a été terminée, elle m'a donné son numéro. Si jamais tu veux prendre un café et te plaindre de nos boulots respectifs, j'aimerais bien. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, peut-être de l'espoir ou simplement le rappel que la connexion était possible avec quelqu'un qui voulait vraiment être présent. Quelqu'un qui te regardait dans les yeux pendant une conversation au lieu de vérifier son téléphone. Megan dormait déjà quand je suis rentré, ou faisait semblant. Quoi qu'il en soit, ça n'avait pas d'importance. J'ai envoyé un SMS à Claire le lendemain. Nous avons pris un café ce week-end-là, puis nous avons dîné la semaine suivante. Puis nous sommes allés au cinéma, puis nous sommes partis en randonnée avec Buddy, qu'il a absolument adoré en 5 minutes. Il lui faut généralement plus de temps pour s'habituer aux gens, ai-je dit. Alors que Buddy s'accrochait à ses jambes, remuant frénétiquement la queue. Les chiens savent, a-t-elle dit, en lui grattant derrière les oreilles. Ils peuvent dire qui est une bonne personne. Écoutez, j'ai été complètement honnête avec Claire sur ma situation. Je lui ai dit lors de notre premier rendez-vous café que j'étais techniquement toujours marié, que ma femme avait décidé que nous étions dans un mariage ouvert, et que j'attendais essentiellement le bon moment pour demander le divorce sans que ce soit compliqué. C'est beaucoup, a dit Claire prudemment. Je sais, et je comprendrai tout à fait si tu voulais fuir en hurlant dans l'autre sens. Elle a réfléchi un instant, remuant son latte. Est-ce que cette histoire de mariage ouvert, c'est quelque chose que tu voulais? Absolument pas, ai-je annoncé. Je gère juste les conséquences. Et es-tu sûr que c'est fini? Complètement fini. Le mariage est mort au moment où elle a demandé la permission de coucher avec d'autres personnes. Tout le reste n'a été que de la logistique. Claire a hoché la tête lentement. J'apprécie ton honnêteté. La plupart des hommes auraient menti. À quoi bon? Si nous voulons essayer d'être quelque chose, il faut que cela commence par la vérité. Elle a souri. D'accord, alors, un café. Nous réglerons le reste au fur et à mesure. Et c'est exactement ce que nous avons fait pendant nos 2 rendez-vous café. Les mois suivants, Claire et moi nous sommes rapprochés. Rien de physique au début, juste passer du temps ensemble, parler, construire quelque chose de réel. Elle a compris que j'avais besoin de rompre correctement avec Megan avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse arriver. Nous avions cette routine. Les samedis étaient des jours de randonnée avec Buddy. Les dimanches, elle venait, et nous préparions le dîner ensemble. De la vraie cuisine, comme avec des recettes, pas juste réchauffer des choses. Elle m'a appris à faire des pâtes maison à partir de rien. Je lui ai appris la bonne façon de griller un steak. Des trucs domestiques que Megan trouvait toujours ennuyeux, mais que Claire appréciait vraiment. Tu sais ce que j'aime là-dedans, dit Claire un dimanche alors que nous coupions des légumes côte à côte. La main-d'œuvre gratuite. Elle rit. Le calme et la tranquillité. Nous n'avons pas à remplir chaque seconde de conversation. Nous pouvons juste être. Elle avait raison. Il n'y avait pas de comédie avec Claire. Pas besoin de paraître plus évolué ou spirituel ou quoi que ce soit. Juste 2 personnes appréciant la compagnie l'une de l'autre, faisant des choses humaines normales. Je ne serai pas la petite amie de Megan. Personne ne se vengera, m'a-t-elle dit au début. Si cela doit être quelque chose, ce doit être parce que tu me veux vraiment, pas parce que tu veux la blesser. Assez juste. Elle m'a parlé de son propre passé, une relation de 5 ans qui s'est terminée quand son ex a décidé de déménager en Californie et qu'elle ne voulait pas abandonner sa carrière.
Pas de drame, juste une incompatibilité. Elle était célibataire depuis 2 ans. Concentrée sur le travail, ne cherchant vraiment rien jusqu'à ce qu'elle me rencontre. Rebecca a essayé de me caser avec tous les célibataires de son église pendant des années, a avoué Claire. J'ai finalement cédé et je suis venu lui rendre visite. Je pensais que je rencontrerais un type maladroit, que j'aurais une conversation polie, et qu'elle me laisserait tranquille. Et au lieu de ça, j'ai rencontré un gars maladroit qui construit des ponts et a le chien le plus adorable que j'ai jamais vu. Alors je suppose que la blague a mal tourné. Pendant ce temps, Megan était tellement absorbée par son propre monde qu'elle a à peine remarqué que j'avais déjà une vie. Elle errait dans la maison, partant à l'aventure, demandant occasionnellement pourquoi je n'étais jamais à la maison, puis perdant immédiatement tout intérêt pour la réponse. Où étais-tu hier soir, a-t-elle demandé un samedi matin. Je suis sorti. Avec des amis. Quels amis? Tu n'as pas d'amis à part Derek? J'ai d'autres amis. Elle a ri. Depuis quand? Depuis que j'ai commencé à faire ce que je voulais. Comme tu me l'as dit. Quelque chose a vacillé sur son visage. Une incertitude, peut-être. Mais elle l'a ignoré et a refait ses bagages pour une autre retraite. Toujours. Une autre retraite. Toujours un autre week-end avec Graham. Toujours un autre. Pas vers l'illumination qu'elle croyait poursuivre. Vers le 4e mois, les choses ont changé. Megan a commencé à venir plus souvent à la maison, a commencé à poser des questions sur mon emploi du temps, a commencé à se présenter pour le dîner occasionnellement, me regardant comme si elle essayait de comprendre quelque chose. Tu as l'air différent, dit-il un soir. Différent comment, je ne sais pas. Plus heureux, plus sûr. Elle lui donna sa tête. As-tu vu quelqu'un? Je la regardai droit dans les yeux. Tu m'as dit que je pouvais faire tout ce que je voulais. Son visage a traversé environ 6 émotions en 2 secondes. Je le fais, mais tu sors avec quelqu'un. Est-ce un problème? Nous sommes dans un mariage ouvert. Tu te souviens de ton idée? Non, bien sûr que ce n'est pas un problème. Je pensais juste que tu n'en tirerais pas vraiment profit. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Elle s'est simplement assise, digérant le fait que son permis de sortie avait réellement été utilisé. Qui est-elle? Pourquoi est-ce important? Je suis ta femme, Nathan. J'ai le droit de savoir. Tu es ma femme qui voulait un mariage ouvert pour pouvoir s'explorer avec Graham. Ce que je fais de ma liberté ne devrait pas te concerner. C'est sérieux. J'ai laissé la question en suspens un long moment avant de répondre. C'est réel. C'est tout ce que je dirais. Elle n'a plus insisté cette nuit-là, mais quelque chose avait changé. Il a commencé à être plus présent. Il a commencé à faire des commentaires sur la reconnexion et le souvenir de ce que nous avons. Il a commencé à laisser de petits mots comme il le faisait quand nous nous sommes mariés. Il a commencé à suggérer des soirées en amoureux. Un cas classique de vouloir ce qu'on ne peut pas avoir. Environ une semaine plus tard, j'ai enfin officialisé les choses avec Claire. Je lui ai dit que j'étais prêt à demander le divorce, que ce que nous avions valait la peine d'être poursuivi correctement, et que je voulais faire ça bien. Tu es sûr, a-t-elle demandé. Nous étions assis sur le balcon de son appartement. Monsieur Moustache nous regardait avec suspicion depuis son griffoir. Une fois que tu le présentes, il n'y a plus de retour en arrière. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Le lendemain, j'ai fait rédiger les papiers de divorce, invoquant des différences irréconciliables et une division équitable des biens. Je n'essayais pas de lui prendre quoi que ce soit qui ne me revenait pas de droit. Je voulais juste partir proprement et simplement. Patricia, l'avocate, m'a aidé à tout structurer. Vous avez tout documenté comme je vous l'ai dit.
Chaque nuit où elle n'était pas là, chaque fois qu'elle mentionnait Graham, les relevés bancaires montrant mes contributions par rapport aux siennes. Parfait. Si elle conteste, nous serons prêts. Quand j'ai dit à Megan que je voulais divorcer, elle s'est complètement effondrée. Qu'est-ce que tu entends par divorce? Nous sommes dans un mariage ouvert, pas en route vers le divorce. Megan, tu as abandonné cette relation il y a plus d'1 an. Le mariage ouvert n'a fait qu'officialiser ce qui était déjà vrai, mais il allait revenir. Cela était censé être temporaire. Pendant que je me découvrais. Et pendant que tu te découvrais, j'ai aussi découvert quelque chose. Je ne veux pas être marié à quelqu'un qui a besoin d'autres hommes pour se sentir épanoui. Il ne s'agit pas d'autres hommes, il s'agit de croissance. Appelle ça comme tu veux. J'en ai assez. Après ça, elle a tout essayé. Les larmes, la colère, les supplications, les menaces. Elle a dit qu'elle se battrait contre le divorce. Elle a dit qu'elle garderait la maison. Elle a dit que je ne trouverai jamais quelqu'un qui m'aime comme elle. Son ami Gitter a commencé à m'envoyer des messages. Puis son ami Priya, toutes deux avec des variations de la question dévastatrice de Megan. Comment as-tu pu lui faire ça? Comme si j'étais le méchant de cette histoire. Comme si elle n'avait pas passé la majeure partie d'une année à courir après un autre homme, avec ma pleine connaissance et mon consentement. J'ai montré les messages à Derek. Ces femmes l'ont vu pratiquement emménager avec Graham et n'ont rien dit. Maintenant, elles agissent comme si tu étais le méchant. Contrôle narratif. Il leur a probablement dit que j'étais d'accord avec tout, et puis que j'ai soudainement changé d'avis juste pour le blesser. Mon gars, la gymnastique mentale doit être épuisante pour elle. J'ai arrêté de répondre aux singes. Volant après le 3e message. Qu'y avait-il à dire? La vérité était plus compliquée que n'importe quelle histoire que Megan racontait, et je n'allais pas agir en tant qu'avocat de la défense pour mes propres choix de vie. La dernière a failli me faire rire. Megan, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la stabilité que cela t'offrait pendant que tu cherchais mieux. Eh bien, tu sais. Quoi? J'ai aussi cherché et j'ai trouvé. Qui est-elle? Comme par signe. Mon téléphone a vibré. Claire me demandant si nous allions toujours dîner. Megan m'a arraché le téléphone avant que je ne puisse l'arrêter. Il a vu le nom de Claire. Il a vu l'émoji cœur à côté. Tu me quittes pour cette femme. Pour n'importe quelle femme. Tu détruis notre mariage pour une liaison? Je ne détruis rien. Tu l'as fait la nuit où tu as demandé la permission d'être avec d'autres hommes. J'accepte juste la réalité que tu as créée. Elle m'a jeté le téléphone, il a raté sa cible et s'est brisé contre le mur. Buddy, qui dormait dans son lit, s'est réveillé en sursaut et est venu à mes côtés, les poils légèrement hérissés. Même mon chien savait de quel côté j'étais. Dehors, a-t-elle dit, hors de ma maison. C'est notre maison. Les deux noms sur le prêt immobilier. Et en fait, c'est toi qui as à peine vécu ici pendant des mois. Peut-être devrais-tu aller rester chez Graham. Je suis sûr qu'il serait ravi de t'aider à gérer cet éveil spirituel. Le regard sur son visage quand j'ai dit ça a presque fait en sorte que toute cette année de bêtises en vaille la peine. La procédure de divorce a duré environ 6 mois. Elle s'est initialement opposée. Elle a essayé de prétendre que je lui avais été infidèle pendant le mariage, que je l'avais émotionnellement abandonné. Son avocat a présenté le mariage ouvert comme une sorte d'exercice de croissance mutuelle que j'aurais utilisé contre elle. Mon avocat a simplement dressé une chronologie. Toutes ces soirées dehors, toutes ces retraites, tous ces SMS à Graham, que mon relevé téléphonique montrait qu'ils avaient lieu bien avant qu'elle ne propose d'ouvrir le mariage. Elle avait eu une liaison émotionnelle. Probablement aussi physique, et la conversation sur le mariage ouvert n'était
Que sa façon de justifier rétroactivement ce qu'elle faisait déjà. Le juge a vu ça clairement. Lors d'une des audiences, l'avocat de Meghan a tenté de me dépeindre comme émotionnellement indisponible. Patricia l'a réfuté avec la documentation que j'avais conservée. Le calendrier montrant le nombre de nuits où Meghan était absente, les relevés bancaires montrant les dépôts effectués au centre de retraite de Graham, la chronologie prouvant qu'elle avait commencé son implication avec Graham des mois avant la conversation sur le mariage ouvert. Le juge a même soupiré à un moment donné, donc son client a proposé un accord de mariage ouvert. Son client a eu des relations extra-conjugales dans le cadre de cet accord et maintenant son client est contrarié parce que l'autre partie a fait de même. Son avocat n'a pas eu de bonne réponse à cela. Au final, nous avons divisé les biens équitablement. Elle a reçu sa part du capital de la maison. J'ai gardé la maison, Buddy, et mes comptes de retraite. Elle a récupéré sa voiture, ses économies personnelles, et un nouveau départ pour continuer à se trouver. Graham, d'ailleurs, est passé à son prochain élève vulnérable environ 3 mois après le début de notre procédure de divorce. Apparemment, Meghan n'était pas la seule femme de son cercle d'autonomisation à penser qu'elle était spéciale. Il y en avait au moins 3 autres que je connaissais, peut-être plus. Tout est apparu au grand jour quand l'un des autres maris a commencé à enquêter. Il a découvert que Graham utilisait le même manuel avec plusieurs femmes, les isolant de leur mariage tout en se positionnant comme leur guide spirituel. Un comportement de prédateur classique, enveloppé dans un langage d'auto-assistance. Elle était dévastée. Elle a recommencé à me contacter, s'excusant, disant qu'elle avait été manipulée, demandant si nous pouvions parler. J'ai décliné. Poliment, mais fermement. Au moment où le divorce était prononcé, Claire et moi étions ensemble depuis près de 8 mois. Elle s'était installée à temps plein dans la région. J'avais trouvé un emploi dans une clinique vétérinaire locale. Et nous parlions sérieusement de l'avenir. Elle s'est intégrée à ma vie comme si elle y avait toujours été. Mes amis l'aimaient, mes parents l'aimaient, Buddy l'aimait. Le mois dernier, Meghan s'est présentée à la maison sans prévenir. Il est simplement apparu sur le porche. L'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Nathan, s'il te plaît. J'ai fait une terrible erreur. Graham m'a manipulé. Cette histoire de mariage ouvert était stupide. Maintenant je le vois. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? La voiture de Claire était dans l'allée. Sa veste était sur le porte-manteau visible à travers la porte. Buddy portait le nouveau collier qu'elle lui avait acheté. Il n'y a rien à discuter, Meghan. Nous sommes divorcés. Tu voulais te trouver. J'espère que tu le feras, mais ce voyage ne m'inclut plus. Qui est là? Elle est là? C'est sa voiture. Claire est apparue derrière moi. Tasse de café à la main, complètement indifférente au drame qui se déroulait sur le porche. Tout va bien. Le visage de Meghan s'est plissé. Tu m'as remplacé. Tu m'as vraiment remplacé. Je n'ai rien remplacé. J'ai construit quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui veut vraiment être là. Je voulais être là. J'avais juste besoin de temps pour explorer tes options et rester en arrière-plan au cas où rien de mieux ne se présenterait. Ce n'est pas de l'amour, Meghan. C'est de la gestion d'inventaire. Claire a posé sa main sur mon épaule. Buddy s'est collé à ma jambe. Toute mon équipe était là. Meghan nous a regardés tous les trois, et j'ai vu comment la réalité s'installait enfin. La réalité était que son jeu de mariage ouvert avait échoué spectaculairement. Que le mari qu'elle avait pris pour acquis avait en fait accepté son offre, que, pendant qu'elle était occupée à se trouver, j'avais trouvé quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste, dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Tu n'étais pas vraiment censé faire quoi que ce soit. Tu étais censé m'attendre.
Tu m'as dit de faire ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Un partenaire qui me choisit. Non pas parce qu'il n'a plus d'autres options, mais parce que je suis son premier choix. Je n'avais plus rien à dire. Elle est restée là à pleurer un instant, puis s'est retournée. Et retournée à sa voiture. Mais ce n'était pas la fin. 2 jours plus tard. Elle s'est présentée à mon travail. Elle est simplement entrée dans le bureau comme si elle avait encore un droit sur ma vie. Mes collègues l'ont vue passer devant la réception et se diriger directement vers mon bureau. Nathan, nous devons parler en privé. Mon chef de projet a levé les yeux de son bureau. D'accord. Ex-conjoint avec des problèmes de limite. J'ai attrapé ma veste. Sortons, Megan. Sur le parking, elle s'est complètement effondrée. Elle a dit que je l'avais humiliée devant ma nouvelle petite amie. Elle a dit que je lui devais une explication. Elle a dit que Graham nous avait manipulés tous les deux, et que nous devrions nous soutenir mutuellement à travers cela. Tu t'es présenté à ma maison sans prévenir. Tu as exigé des réponses auxquelles tu n'avais aucun droit, et maintenant tu es sur mon lieu de travail. Je lui ai montré sa voiture. Par maintenant, ou j'appelle la sécurité. Tu ne me braverais pas, n'est-ce pas? Elle est partie, mais non sans avoir rayé la voiture de Claire en partant. Une longue rayure sur la portière côté conducteur. Claire a vu les dégâts cet après-midi-là et a juste ri. Waouh! Tellement mature. Je paierai la réparation. Non, tu ne paieras pas. C'est à ça que sert l'assurance. D'ailleurs, je prévoyais de repeindre toute la voiture de toute façon. L'argent n'a jamais été ma couleur. J'ai déposé un rapport de police le lendemain. Il n'y a pas eu de conséquences légales, mais c'était enregistré. Patricia, l'avocate, a dit qu'il était important de tout documenter au cas où Megan tenterait autre chose, et elle l'a fait. La semaine suivante, l'ami de Megan, Gitter, a commencé à laisser des avis d'une étoile sur la page Google de mon entreprise. Elle a affirmé que nous avions fait un travail bâclé sur un projet dans lequel nous n'avions même jamais été impliqués. Ensuite, Priya a créé un faux profil Facebook et a commencé à envoyer des messages aux collègues de Claire avec des rumeurs sur moi, disant que j'étais émotionnellement abusif. Le patron de Claire l'a même appelé à son bureau à ce sujet. Claire lui a montré les messages, a expliqué la situation, et son patron a juste secoué la tête. Certaines personnes ne supportent vraiment pas qu'on leur dise non. Derek m'a aidé à retrouver les faux profils et à les signaler. La plupart ont été supprimés en une semaine. Les faux avis ont été signalés et supprimés après que j'ai fourni des preuves que l'évaluateur n'avait jamais été un client. Megan est restée silencieuse après cela. Elle a probablement réalisé qu'elle s'attirait des ennuis. 3 semaines plus tard, le vrai karma a frappé. Le centre d'autonomisation de Graham a été perquisitionné par le bureau du procureur général de l'État. Il s'avère que le gars avait mis en place un système d'investissement sans licence à travers ses ateliers, promettant aux femmes que leurs investissements spirituels rapporteraient des rendements abondants. Plus de 2 millions de dollars de personnes vulnérables en quête de sens. 6 femmes se sont manifestées avec des allégations supplémentaires. Graham avait couché avec plusieurs étudiantes tout en convainquant chacune d'elles qu'elles étaient spéciales, qu'elles avaient un lien unique, que leur mari ne comprenait tout simplement pas la profondeur de ce qu'elles partageaient. Megan faisait partie de ces femmes. Il y en avait au moins 5 autres dans son cercle d'autonomisation. Les nouvelles locales ont diffusé l'histoire. Le visage de Graham était partout pendant environ une semaine. Puis il a payé sa caution et s'est enfui au Costa Rica. La dernière fois que j'ai entendu dire, il y avait une demande d'extradition en attente. Megan m'a envoyé un message le jour de la publication de l'histoire. Je suis tellement désolé.
J'ai été manipulé. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé un nouveau message une semaine plus tard. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'ai besoin de clôture. Je n'ai pas non plus répondu à celui-là. Le dernier message est arrivé environ un mois plus tard. Je déménage au Michigan pour vivre avec mes parents. J'espère que tu auras une belle vie, Nathan. Je suis désolé pour tout. J'ai tapé une réponse. J'y ai réfléchi, puis je l'ai supprimée. Certaines conversations n'ont tout simplement pas besoin d'avoir lieu.